tonton, fais-moi une pédicure. Ok, bienvenue à tous. Merci mille fois à Malka et à Eden de nous avoir reçus. Bravo Eden. On a eu un fait extraordinaire, thank you. On est réunis là parce que ça fait 2 ans et on va faire les Louis Nishmat Aimé Bouba Bat Fortuné. Que Bezrat Hashem, toutes les brachot qu'on a fait, qu'on a mangé, et le mérite de secours, si Dieu veut, ça élève sa neshama. On fait un bisou à toute la famille Ventura, à Missou, à Karen, à tout le monde, à Dov, à Eric, à Cindy, à Nana, cousin, cousine, à tout le monde. Voilà, à toute la famille aussi, Fartouk, qu'on adore. Voilà, on a fait un coucou à tout le monde. Et aussi à Suzanne. Tu voulais aussi qu'on fasse les Louis Nishmat pour ton papa, rappelle Shlomo Ben Menachem Shmuel Ben Menachem Mendel. Et aussi, on n'oublie pas, Refoua Shlema, Refoua Tefesh, sur Padagour, les Shimon Ben Avraham. Qui a Kadosh Baruch Hu fasse son transplant, il se passe bien. Chantal Rivka Bat Loa Mamima. Bezrat Hashem. Yafa Bat Sol. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il donne une guérison complète, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, sur Refoua Tagouf. Je veux qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Comme d'habitude, quand je viens faire le cours quelque part, je demande à la personne de quoi tu veux qu'on parle. Et Malka, elle m'a dit que sa maman, toujours, elle parlait avec la Emouna et elle avait la joie. Donc elle voulait ce soir qu'on parle de Emouna et de joie. Donc c'est le sujet de ce soir, d'essayer de comprendre comment on peut réussir à rester joyeux, réussir à garder la foi, même quand on passe des moments difficiles. Je ne sais pas qui a écrit, et d'ailleurs ils en ont fait un film, qui a dit la vie est un long fleuve tranquille. C'était un mensonge. Alors, ça marche que dans les films. Je crois qu'il s'appelle Denis Langlois, si je ne dis pas de bêtises, mais comment on peut dire une bêtise pareille? La vie, elle n'est pas faite. Hein? Ah, tu connais le film, toi? Oui, mais moi j'ai eu ma thèse de philosophie dessus. En plus, d'accord. Mais on est bien d'accord que à 18 ans, t'avais la même impression que... Oui, à 18 ans, tu peux croire que la vie est un long fleuve tranquille. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et tant mieux, sincèrement. Bien sûr, il y a des fois, on aimerait que ce soit un peu moins rocky, comme on dit ici. Mais l'idée, elle est que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. Et tous ces moments-là, ils nous aident à grandir, ils nous aident à nous dépasser. On sait que des fois, si on n'avait pas certaines épreuves ou certains moments difficiles, jamais on irait chercher à l'intérieur de nous ces forces pour aller de l'avant. Jamais on se suffirait en fait de faire le minimum possible. Et on voit vraiment ça, je trouve, dans la génération dans laquelle on vit, où tout est tellement facile avec le téléphone, on appuie, et c'est en 2 minutes, on a du manger, on a une information, on a tout, on n'a pas besoin d'aller chercher. Moi, je me rappelle, à l'époque, et encore avec ça, je ne suis pas si âgée, mais quand même, on allait pour aller faire quand on devait faire des recherches, j'allais à la bibliothèque, on sortait les encyclopédies, il fallait trouver le bon sujet, il fallait s'asseoir en faisant pas de bruit, attention, et il fallait rechercher, ouvrir les pages, et c'était pas la bonne encyclopédie, la reposer, recommencer. À Oudash, qu'est-ce qu'on trouvait le bon sujet? Aujourd'hui, tu appelles Google ou tu parles à ton iPhone et c'est fini, tu as la réponse en 2 secondes. On ne se fatigue plus aujourd'hui. Et dès qu'il faut un peu se fatiguer, tout le monde, on commence à se plaindre, etc. Ça dérange tout le monde. Donc en fait, c'est pareil quand on a Chazvé Shalom, quand il y a un problème dans la vie, on n'arrive plus à affronter les problèmes de la même manière. Parce qu'on a cette idée un peu qui est irréalistique, qui n'est pas réaliste, de se dire que tout doit aller bien, tout doit s'arranger. Mais malheureusement, la vie, elle n'est pas comme ça. Malheureusement, la vie, elle nous apprend que, justement, ça monte, ça descend. On dit, c'est quand la ligne, elle est droite, que là, on doit avoir peur, il faut amener l'électrochoc. Bah oui, parce que tant que ça monte, ça descend, ça veut dire qu'il y a de la vie. Ça veut dire qu'on est bien et que le cœur, il bat. Dès que c'est plat, là, on a un problème. Donc tout au long de nos vies, on voit qu'on passe par là. Et qu'est-ce qui nous tient dans les moments difficiles justement? C'est d'abord Emouna et d'abord Bitachon. C'est quoi Emouna? C'est quoi Bitachon? C'est quoi la différence entre les deux? Des fois on entend Emouna, des fois on entend Bitachon, c'est pas la même chose, parce qu'on a l'impression, mais c'est pas du tout la même chose. Le Rambam, il explique, c'est quoi d'après lui la Emouna? Vous avez tout entendu parler, je suis sûre, que le Rambam, il a écrit les 13 attributs de foi. C'est-à-dire que chaque personne, il y a même des communautés où ça doit être lu tous les jours, 13 attributs de foi pour dire dans quoi je crois, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances, etc. Le premier attribut de foi, c'est de dire que j'ai confiance que Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a tout fait dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça, c'est le premier attribut de foi. C'est-à-dire que Emouna,
c'est accepter que le monde, il a été créé par Dieu. Et que tout ce qui se passe dans le monde, c'est orchestré aussi par Hachem. Tout est déjà écrit, tout est déjà... Mais c'est tout Akadosh Baruch Hu qui est impliqué dans le monde. C'est pas Dieu, il a créé le monde et il s'est barré et c'est fini. Non. C'est écrit, d'ailleurs, dans la Torah, que le monde y tient parce que Akadosh Baruch Hu, il le renouvelle à chaque instant. Si Dieu, il arrêtait de renouveler le monde il retomberait dans le tohu vavohu, il disparaîtrait comme il était à l'origine. Donc le fait que le monde y tient, c'est parce que Dieu, il est tout le temps en train de le renouveler. C'est écrit dans la prière, etc. On le dit tous les jours. Donc l'idée, elle est là très très forte. Dieu, il est présent. C'est Dieu qui décide quand il y aura la guerre. C'est Dieu qui décide quand il n'y aura pas la guerre. C'est comme je discutais ça quand j'étais en Israël. Il y a eu 2 missiles qui sont passés et on a dit mais t'as pas eu peur. Mais mamache, personne n'a eu peur. Pourquoi? Pas parce que ça fait pas peur. On est débile pour pas avoir peur de 2 missiles. Mais parce que chaque missile, il a une adresse. Et malheureusement, quelqu'un, il peut être Hasvé Shalom à Los Angeles et il peut Hasvé Shalom arriver quelque chose. Ou en Israël. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu as ta Emouna ou ton Bitachon, tu sais que tu vas pas avoir peur spécifiquement parce qu'il va t'arriver quelque chose là-bas. Non. Akadosh Baruch Hu, il est là, tu crois qu'il te protège et tu sais que Dieu, il est toujours là avec toi. Une fois que tu as ça avec toi, tu n'as pas peur, tu n'as plus peur. Ça t'emmène et ça te protège. Tu marches avec Dieu, t'as pas de peur. On raconte cette histoire, je me rappelle plus qui a raconté cette histoire. Ah, c'est le rabbin Ben Soussan. C'est lui qui a raconté cette histoire. Et il disait qu'il y avait une yeshiva, d'accord, qui s'appelait le Novardok. C'est une yeshiva qui est très très connue. C'était des gens, on pourrait les appeler aujourd'hui les extrémistes, d'accord, religieux, genre hyper religieux. Et il y a une chose que dans leur yeshiva, ils apprenaient à tout le monde, c'est de ne pas avoir peur. Tu dois toujours faire confiance à Dieu, tu ne dois pas avoir peur, parce que chaque chose qui t'arrive, ça vient de Dieu, donc rien ne doit te faire peur. Jusqu'à un jour, ils étaient le rabbi et ses étudiants, c'était en pleine guerre mondiale, et ils étaient en train d'essayer de s'échapper, et ils ont sauté sur un train qui était en train de rouler, et quand ils ont ouvert la cabine du train, qui était dans le train? Tous les nazis. C'était un wagon rempli de nazis. Et là rentre qui? Le rabbin et ses étudiants, avec leurs barbiches, leurs chapeaux, leurs machins, en train de rentrer. Mais ils n'ont pas du tout eu peur. Pas seulement il n'a pas eu peur, on raconte qu'il a demandé carrément si quelqu'un avait du feu parce qu'il voulait allumer sa pipe. Sans aucune peur. Et il l'a fait, on dit que ses élèves aussi, il y avait un moment à la frontière, et pour passer la frontière, on pouvait se faire tuer à chaque instant. Et qu'eux n'avaient pas peur, c'était les seuls, que même les soldats, quand ils voyaient à quel point ils n'avaient pas peur, qu'ils les laissaient passer la frontière. C'est-à-dire la peur, quand quelqu'un il n'a pas peur, quand quelqu'un il tient ferme, c'est la personne en face qui commence à avoir peur et à se poser des questions. Combien d'histoires on nous raconte que pendant la guerre des 6 jours, par exemple, des Juifs ils mettaient les tefilines et les Arabes autour ils pensaient que c'était des armes et des choses et ils se sauvaient alors qu'ils faisaient rien. Ils se sauvaient, tu sais. C'est-à-dire quand tu montres que tu n'as pas peur, quand tu montres que tu as ta foi, c'est le moment de le dire. C'est un acte de foi mettre les tefilines. Quand tu montres que tu as la foi, eh ben automatiquement la délivrance elle vient. Tout simplement. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ce qui est plus important, c'est de comprendre que donc la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu, il est là et il dirige tout. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas avoir de peur. Maintenant, ça ne suffit pas, parce que tu peux te dire, ok, Dieu, il a créé le monde, Dieu, il fait toutes les grandes décisions, Dieu, c'est lui qui a fait le passé, le présent, le futur, ok. Mais tu peux quand même te sentir misérable. Tu peux quand même te dire, c'est pas juste ce que je suis en train de vivre. C'est pas faire. Pourquoi moi je suis en train de souffrir? Combien de gens ils disent ça? Ils marchent toute leur vie comme des victimes. Pourquoi je souffre? Et pourquoi Dieu il m'aime pas? Combien de fois on entend cette phrase? Et Dieu il m'en veut, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut me punir. Et pourquoi ça m'arrive que à moi, et pourquoi pas aux autres? Combien de fois on entend des fois? D'ailleurs, en entendant cette phrase, ça me fait penser à Adam Kriaf, Alav Shalom, qui est un grand sadique. Et avant de quitter le monde, ils sont allés le voir. Et je me rappelle, il a dit qu'il ne demandait pas pourquoi lui. Il demandait pourquoi pas lui. Ça m'avait marqué quand il avait dit cette phrase. Parce que ça montrait vraiment qu'il se disait, il s'est dit, si Dieu il m'a choisi, ben, il m'a choisi. Il n'y a pas besoin de se demander pourquoi moi, pourquoi pas moi. Dieu il m'a choisi. C'était tellement puissant de quelqu'un qui souffrait en plus, comme lui, qui savait que la fin était proche, de dire des choses comme ça, c'était vraiment fort, je trouvais. C'est encore plus puissant que de quelqu'un qui tout va bien. Donc le Bitachon, il vient ici, et le Bitachon, il te dit autre chose. Le Chobot Elevavot, qui est un livre qui est très très connu, que tout le monde est en train d'étudier en ce moment, il dit que le Bitachon, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de faire le Emouna, c'est tu sais qu'il y a un Dieu, tu acceptes qu'il y a un Dieu, tu acceptes que Dieu a créé le monde. Le Bitachon, c'est tu fais confiance que tout ce qui t'arrive dans ce monde, ça vient aussi de Dieu. Donc c'est une étape au-dessus.
C'est-à-dire, tu peux te dire, ok, je suis proactif, je travaille pour ma parnassa, j'essaie de vendre des maisons, j'essaie de vendre mes produits, j'essaie de faire des deals, etc. Mais le résultat, il n'est pas dans tes mains. Le résultat, il est dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, tu donnes le fardeau à Dieu. Toi, tu fais le travail. Ce qui va arriver et ce qui va découler de ce travail. C'est comme des fois, on a envie que certaines choses elles arrivent à nos enfants. On voudrait que nos enfants ils fassent ça, et on voudrait qu'ils réussissent, on voudrait ça de nos enfants. À la fin, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans nos mains, on n'a pas le contrôle. Mais si on a bitachon, au lieu d'être déprimé de cette situation, on a confiance en Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas toujours pourquoi. Et c'est ok de ne pas savoir toujours pourquoi. Parce que si on savait toutes les réponses, on serait Dieu nous-mêmes. C'est tout simple. Quand tu vas dans ta maison, là, tu regardes la maison autour de toi, l'électricité, comment elle marche? Il y a des fils qui sont dans le mur, etc. Mais je ne sais pas si une de vous en sait, mais on ne pourrait pas aller installer l'électricité de cette maison. Pourtant, il y a un électricien qui connaît son boulot, qui est venu, qui l'a fait. Et on lui fait quoi? On lui fait confiance. Tout simplement. Donc de la même manière, Dieu, il est venu, il a créé le monde, il nous a mis dans ce monde. Ce qui arrive dans le monde, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Donc on doit aussi lui faire confiance. Donc bitachon, c'est cette idée que je fais confiance. C'est-à-dire, Emouna, c'est un degré de compréhension. Bitachon, c'est un état de confiance. Je sais que ce qui arrive, c'est pour le bien. Dieu, il m'aime. Je ne comprends pas pourquoi, tout de suite. Parce que j'ai jamais tout de suite les réponses. Des fois, oui. Des fois, c'est clair. Des fois, une personne, combien de fois c'est arrivé? Une personne, elle a raté l'avion. Et l'avion, il s'est écrasé. Ah, c'était 9/11. Il y en a combien d'histoires comme ça? Alors, celui sur le moment qui a raté l'avion, il se dit, mince, j'ai raté l'avion. Mais s'il savait que cet avion, le fait de ne pas l'avoir pris, ça lui a sauvé la vie. Mais tu ne le sais pas sur le moment. Mais ça t'a sauvé la vie. Donc ça nous arrive plusieurs fois. Des fois, on a la réponse 5 minutes après, 1 heure après, 2 heures après. Oui, mais la plupart du temps, on n'a pas la réponse tout de suite. Je vous donne un exemple d'une personne de la Torah qui avait la Emouna, mais pas le bitachon. Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les Juifs, ils faisaient 6 enfants par 6 enfants par 6 enfants. Il s'est dit, ils vont nous dépasser dans quelques temps. Il va y avoir plus de Juifs que d'Égyptiens. Mais Pharaon, il savait que Dieu, il existait. Donc il s'est dit, si maintenant je vais aller les tuer, si par exemple je vais les brûler, il y a eu déjà dans l'histoire de Abraham, etc., un Nimrod qui a brûlé. Bon, alors Hachem, il va m'envoyer une punition, il va me brûler. Si je fais, je les bats, et si je fais ci, et si je fais ça, et je sais ce qu'il a réfléchi, il s'est dit, mais si je les noie, il va rien m'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu, il a promis au moment de Noé que jamais plus il allait noyer le monde. Donc je vais les noyer. Mais cet imbécile, ce qu'il n'a pas compris, c'est que oui, il avait la Emouna, il a compris qu'il y avait un Dieu sur la terre, mais il n'avait pas le bitachon. Il n'avait pas confiance que ce que Dieu il faisait, c'était pour le bien. Si Dieu il faisait en sorte que les Juifs avaient beaucoup d'enfants, c'était peut-être pas pour aller le prendre sa nation. C'était juste parce que le peuple juif, il devait se multiplier, grandir et repartir en Israël, ce qui était toujours le but. Il était vraiment bête parce qu'il a manqué de vision. Bitachon, c'est-à-dire que comme tu n'as pas confiance dans le plan de Hachem, tu manques de vision. Tu n'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez, comme dirait l'expression très fameuse. C'est la même chose. Et le Talmud, il donne un autre exemple. Le Talmud, il dit, vous savez qui est la personne qui a Emouna mais pas bitachon? Le voleur. Combien de fois vous avez vu des gens qui veulent faire des crimes, ils veulent faire des bêtises, ils veulent voler? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais j'espère Dieu là que personne m'entende quand je rentre dans la maison. Mais t'es en train de voler les gens. T'es pas censé venir voler, t'es pas censé faire le crime. Combien de fois des gens ils font des arnaques et ils disent, ah là j'espère qu'on va pas m'attraper. Et pourquoi tu fais une arnaque? Donc quelqu'un qui fait ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a la Emouna, parce qu'il demande à Dieu de le sauver, on est d'accord. Donc il sait que Dieu il existe, il a compris ça. Mais il n'a pas confiance que Dieu il va lui envoyer la parnassa d'une manière naturelle. Il n'a pas confiance que Dieu il va lui donner ce qu'il a besoin quand il a besoin. Ça il lui manque à la personne. Donc ça c'est la différence entre Emouna et bitachon. Et c'est sur ça qu'on doit travailler dans nos vies. On doit tout passer notre vie à travailler ça. Parce que quand on a bitachon, au lieu de voir Hachem, au lieu de voir Dieu comme le problème, Dieu il devient la solution. Tout simplement. Et donc dans la vie, au lieu de voir que des problèmes et d'être négatif, on voit d'un seul coup que des solutions. Et ça change la perspective de tout le monde. Imaginez si des fois vous allez, je sais pas, à Lyon et vous voyez quelqu'un qui est en train de faire jouer les marionnettes. Imaginez maintenant vous êtes un enfant, vous êtes derrière. Vous voyez les marionnettes bouger. Vous réalisez pas qu'il y a un monsieur derrière en train de faire bouger les fils. C'est trop dur pour vous de comprendre, un gosse de 2-3 ans. Ben nous c'est pareil. Dieu il fait bouger les fils du monde. On voit la marionnette bouger, on voit ce qui se passe, on le vit. Des fois, on en souffre, on pleure. Il y a une fois, un homme, il est parti, il a écrit une lettre au rabbi. C'est un homme qui avait vécu une histoire horrible. Parents, ils étaient morts très jeunes quand il était jeune. Il avait été abandonné, il avait été maltraité. Une histoire affreuse.
Mais tellement il s'était endurci qu'il n'arrivait jamais à pleurer. Pour lui, il ne pouvait pas pleurer. Parce que s'il commençait à pleurer, il ne pouvait pas pleurer, il était trop dur. Donc il a écrit une lettre au rabbi, où il a exposé ses malheurs, ses problèmes. Et il a dit au rabbi, et bien sûr, je ne peux pas pleurer. Et le rabbi, il lui a pris le mot pleurer, et il lui a barré, et il lui a renvoyé sa lettre. C'est ok de pleurer. On a le droit, sur le moment, s'il y a quelque chose qui nous fait mal de souffrir, c'est pas un péché de souffrir et d'avoir de la peine. On est humain, c'est naturel d'avoir ça. Ce que Dieu il ne veut pas par contre, c'est que ça commence à nous empêcher de vivre. Quand là, on voit le problème et on laisse le problème nous empêcher de sourire, de rire, de vivre, d'être nous-mêmes, d'avancer, c'est là qu'il faut, comme on dirait un psychologue, il va vous dire, comment tu sais que tu as un problème et tu dois aller voir un coach, tu dois aller voir un psychologue, à quel moment? C'est quand ça t'empêche de fonctionner. Tant que tu peux vivre avec, pas de problème, si toi ça ne te dérange pas. Moi j'ai par exemple quelqu'un de ma famille, quand elle était jeune, elle a eu la polio. Elle a eu la polio, je vous parle, à l'époque, quand il y avait 50 ans, il n'y avait pas de vaccin. Et donc, elle a un pied, malheureusement, plus court que l'autre. Mais Baruch Hashem, vous la voyez, mais Simchat Chaim, elle sourit, elle fait tout ce qu'elle a à faire, elle a une chaussure plus grande que l'autre, elle y va, Baruch Hashem, elle a une belle famille, une grande famille, elle fait des choses, elle est active, elle n'arrête pas de vivre parce qu'elle a eu ce problème. Maintenant, est-ce que c'est dur d'avoir ce problème? Bien sûr, personne ne vient te dire, ah non, tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais non, bien sûr, tu as le droit, tu es humain, tu as le droit de sentir la peine, etc. Les larmes sont naturelles. Mais quand ça t'empêche de vivre et tu t'empêches et à cause de ça, tu utilises ça comme excuse pour arrêter d'avancer dans ta vie, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là qu'il faut que tu travailles ton bitachon. C'est-à-dire qu'au lieu de t'énerver pour ce qui t'arrive, tu dois essayer de voir comment t'en réjouir. Donc c'est attention, c'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à là, mais comment on y arrive, c'est tout simple. Emouna, ça vient du mot Ouman. Pas seulement la ville en Ukraine où tous les bracelets vont, mais Ouman, ça veut dire un artiste. Oumanout, c'est quoi l'artiste, l'artisanat? D'ailleurs, Eden, qui a fait toutes ces belles peintures, elle peut nous confirmer. C'est d'aller tout doucement dans le détail et de pratiquer et de faire et de refaire. Et c'est plus tu fais et plus tu deviens meilleur. On est d'accord? C'est pareil, tu as émouné à ton bitachon, plus tu travailles sur toi, plus tu t'entraînes et plus tu vas devenir meilleur à ça. C'est tout simple, il n'y a pas d'autre secret que ça. Et aussi d'essayer de réaliser et de se rappeler toujours qu'il y a des choses qui nous dépassent. Prenez un bébé. Vous lui changez, regardez, malheureusement, ce Shabbat, mon fils, il s'est brûlé, mon petit. Merci Hachem que ça commence à cicatriser bien. Un verre d'eau bouillante, et moi je suis celle qui est toujours traumatisée de l'eau bouillante. Je l'ai mis au milieu du comptoir, je me suis tournée 2 secondes, il est monté sur le comptoir, avec le bout du doigt, hein, il a tiré le verre bouillant, boum, sur le ventre, 2 minutes. Sur le moment, j'ai tout de suite réagi, j'ai pris le petit, je l'ai mis dans la douche eau froide, et vas-y, mets l'aloe vera, les crèmes, les machins, le truc. Maintenant, est-ce que lui, il voulait que je le touche? Non, il hurlait, il pleurait. Mais moi, je savais que j'avais pas le choix de faire ce qu'il fallait, parce que sinon, ça allait chasver shalom, nous laisser des cicatrices, et lui faire encore plus mal. Donc, mon job de mère, c'était quoi? Je m'occupe de mon gosse, et je fais tout le traitement qu'il faut tout de suite. Mais lui, il peut pas comprendre que ce que je fais, c'est quelque chose de bien. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le pauvre, il pleure. Et il pleure, et il pleure. 45 minutes de pleurs, chaque qui s'endormit. Et ben, après ça s'est calmé, il allait mieux. Mais combien? C'est la même chose dans nos vies. Nous, on est là, et des fois, on se brûle. Bien sûr, chacun avec son épreuve. Chacun à son niveau. Mais des fois, on se brûle, et ça fait mal. Et on pleure. Oui, ça fait mal. C'est une vraie douleur. Mais Hachem, il nous dit, tu sais pas, moi, je suis en train de faire le traitement. Je suis en train de te mettre le traitement. Mais nous, on ne peut pas encore comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la douleur. C'est pas le moment d'aller dire à quelqu'un, alors je t'explique, là maintenant, je te mets l'aloe vera parce que ça t'hydrate. Là, tu es en train de brûler. C'est pas le moment. Tais-toi, soigne-le et move on. C'est pareil, c'est la même idée. Quand on souffre, etc., il ne faut pas aller voir quelqu'un maintenant et lui dire, tu sais, heureusement, parce que malheureusement, j'ai eu un article des gens qui ils ont perdu quelqu'un, et disaient comment les gens venaient dans la Shiva, et ils venaient leur dire des trucs, genre... mais des trucs genre, heureusement qu'elle est morte maintenant, parce que la semaine prochaine, comment tu aurais fait dans la fête? Ou des bêtises comme ça. La personne, elle dit, mais il y a une femme d'ailleurs, je vous conseille son livre, très très dur à lire, mais extraordinaire, Kraiman. Peut-être certains, ils connaissent le Moël Kraiman, à Los Angeles. Bon, en tout cas, ils ont malheureusement perdu un fils, un mois avant son mariage. Il est mort il est descendu, pour faire la plongée sous-marine à Marina del Rey, et il n'est jamais remonté.
Donc malheureusement, ils l'ont perdu. Donc elle a écrit tout un livre sur son expérience et comment elle a réussi à garder son bitachon et sa emuna, alors que c'est une expérience qui l'a tuée pour la vie, qui l'a détruite. Et une des choses qu'elle disait, justement, elle disait comment quand elle était assise en shiva, les gens ils venaient et bêtises que les gens ils lui disaient. Les bêtises. Alors pourquoi je vous mentionne ça maintenant? Parce que quand quelqu'un il est en train de souffrir, c'est pas le moment de lui dire, tu sais, Sarah, elle a dit qu'il faut avoir beaucoup de joie quand on souffre. Non, il y a un moment pour chaque chose. Quand il y a une plaie qui est quand tu brûles, tu vas pas à la mer morte avec une grande coupure comme ça qui va te brûler dès que le sel il va te toucher. Un peu d'intelligence. Mais ça, on le sait pourquoi? Parce qu'on se prépare avant, on se prépare après, et ça nous donne la force quand on passe l'épreuve. Mais bien sûr, on referme la parenthèse, il faut aussi avoir beaucoup de... Pour les autres, il faut toujours avoir un peu plus de délicatesse et de empathie. Empathie, on dit en français, ça va pour effacer le même mot. Donc, le Rabbi Lubavitch, il explique quelque chose. Il dit dans une des lettres qu'il écrivait à quelqu'un, il lui dit, imagine-toi un mec du Moyen-Âge qui arrive à Cedar Sinai, bon, Cedar Sinai, c'est moi qui ai ajouté, mais qui arrive dans une salle d'opération et il voit une opération, une grande chirurgie, d'accord? Il va être en train de flipper, le mec, il va dire, mais qu'est-ce que vous faites? Il voit des chirurgiens avec du sang sur les doigts, des couteaux, une personne avec le ventre ouvert. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tarés, ils sont en train de le tuer. Bah d'ailleurs, c'est quoi le film là où ils repartent? Les visiteurs, voilà, merci. Voilà, donc dans les visiteurs, ils arrivent, ils comprennent rien, du coup, ils comprennent rien à ce qui se passe du monde. Parce que quand tu arrives d'une autre planète, tu comprends pas. Et le Rabbi disait, c'est l'image qu'il faut penser quand on a une épreuve difficile. Il faut se dire, oui, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Dieu, il vit sur une autre dimension que nous. Donc bien sûr que je peux pas comprendre ce que Dieu il a comme plan, mais il y a un plan. Et de savoir, rien que l'idée de savoir qu'il y a un plan, ça donne du confort. Ça donne de la force de tenir pendant que l'épreuve est en train de se passer. Donc ça, c'est important de se rappeler ça. Le Rabbi donne une autre idée qui est très jolie, je trouve aussi, c'est un businessman. Il disait que des fois, il y a des businessmen, on va venir et on va leur dire, tiens, par exemple, achète ce stock, achète ce stock. Il va dire, ah, attends, je sais que c'est pas le bon moment d'acheter le stock. Quelque temps après le stock, il se crache, là, il te l'achète et boum, il fait un meilleur profit. Ça veut dire quoi? Que des fois, tu comprends dans le monde dans lequel on vit qu'il y a des choses à gratification retardée. Tu n'as pas tout de suite le résultat de ce que tu as investi. Tu n'as pas tout de suite le résultat de tes efforts. Tu n'as pas tout de suite le résultat de ton éducation. Il y a tellement de choses dans la vie qu'on fait, on n'a pas tout de suite le résultat. Mais si tu as un peu de patience et si tu as un peu d'entraînement et de discernement, tu pourras commencer à voir le résultat quand tu arrives. Donc c'est la même idée. Tu peux commencer à voir le résultat, Be'ezrat Hashem, de ton bitachon, de ta emuna, seulement en le pratiquant. C'est comme ça que tu arrives à voir la suite. Et ça me fait penser à cette histoire qui s'est passée avec le Rabbi. Je la lisais. Il y a des livres extraordinaires où les gens ils racontent leurs histoires avec le Rabbi. Et il raconte que il habitait en Angleterre. Et il est parti voir un jour le Rabbi. Il a dit, regardez Rabbi, moi j'ai une bonne somme d'argent disponible pour faire des affaires. Faites-moi, venez on fait une affaire ensemble. 50-50. Je vous donne 50, je prends 50. Allez Rabbi, on fait une affaire ensemble. Le Rabbi il a dit, ok, moi je fais une affaire avec toi, mais tout le profit, tu le donnes à la tzedaka. Mais il y a une condition si on fait une affaire ensemble. Tout ce que je te dis, tu le fais sans poser de questions. Parce que si on est partenaire, tu peux pas acheter, tu peux pas vendre sans mon autorisation. C'est un partenaire 50-50, c'est on a tous les deux notre avis. Tu peux pas faire des choses dans mon dos. Pas de problème, Rabbi, ce que vous me dites, je le fais. Le Rabbi il a dit, ok, tu vois ce genre de tissu, je veux que tu ailles, et je veux que tu l'achètes. Mais achète. Alors il est parti, il a acheté une petite quantité comme ça. Il a dit, personne ne connaît ce tissu, je vais acheter une petite quantité. Il connaissait son métier. Le Rabbi il a dit, non. Je veux que tu investisses tout l'argent dans ce tissu. Quand il a dit, mais... Rabbi il a dit, mais on a dit partenaire. T'as dit que tu faisais ce que je te demandais. Il a dit, ok, Rabbi. Bon, il a mis tout son argent, il a investi. Il a acheté ce tissu-là que personne n'utilisait jamais. Le temps passe et il voit que maintenant le taux de ce tissu, il se casse la figure. Il commence à flipper, il va voir le Rabbi, il repart à New York, il dit, Rabbi, j'en supplie, laissez-moi le vendre, qu'on ne perde pas trop d'argent. Le Rabbi dit, non, c'est pas le moment de le vendre. L'autre, moi, l'estomac qui se noue, et vas-y, ça se casse encore la figure. Le Rabbi lui a dit non. Et il revient à chaque fois, il pleure, il dit, Rabbi, pitié, laissez-moi le vendre. Le Rabbi dit non, on ne le vend pas. Et voilà que d'un seul coup, il y a un designer en France, en Angleterre, qui commence à utiliser ce tissu. Ça commence à devenir super in. Le tissu commence à bien monter et fait un petit peu de profit. Le mec, il vient voir le Rabbi, il dit, allez, salut, on le vend, on se débarrasse, on prend un peu de profit. Le Rabbi dit, non, on ne le vend pas.
L'autre, vas-y, il arrive pas à dormir la nuit. Il vient voir le rabbi toutes les semaines, il le supplie. Le rabbi lui a dit non, je te dirai qu'on le vend. Et l'autre, il pleure et le rabbi dit non. Et l'autre, il pleure et pendant ce temps, d'un seul coup, le taux, il a triplé, quadruplé. Il est monté, genre, je sais pas, 100% de profit. Là, le rabbi lui a dit, on vend. Et il était... Vous imaginez le profit qu'il a fait, fou de joie, il a tout vendu. Il a pris le chèque, il l'a emmené au rabbi, il a dit, voilà votre chèque, rabbi. Il a dit, alors elle est où notre prochaine affaire? Le rabbi, il a dit, non. Moi, je fais pas des affaires avec des gens qui n'ont pas confiance. Ceux qui n'ont pas de bitachon, You're too weak. you're too weak, il lui a dit. Tu es trop faible, je peux pas faire d'affaires avec les gens comme ça. Tu veux faire une affaire avec Dieu, tu veux te faire partenaire avec Dieu. Où elle est ta confiance? Tu dois avoir confiance en lui. Même si ça fait mal, tu dois avoir confiance que Dieu, il sait ce qu'il fait. Vous savez, en hébreu, comment on dit souci? D'avoir des soucis, d'avoir des problèmes. Dehaga. Comment on écrit Dehaga? Dalet, Aleph, Gimel, He. Si vous regardez, c'est les premières lettres de l'alphabet. Il manque juste le bête. Il nous manque le bête qui est Bitachon. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, c'est là que tu as des soucis. C'est là que tu passes toute ta journée à te faire du souci. Toujours, rappelez-vous de ça. Dehaga. Le souci, c'est parce qu'il n'y a pas de bitachon. Il manque le bête. C'est la seule lettre qui manque. Et je veux juste terminer avec cette idée-là. Comment maintenant on arrive à travailler sur soi? Une petite idée. Quand vous avez une idée négative qui vient, la négativité, elle vous paralyse. Elle vous empêche d'avancer. C'est comme ça. Pardon, c'est la vie. Tu veux de l'eau, chérie? Merci. Merci. Ce qui nous empêche, c'est toujours d'avoir la difficulté. Donc moi, ce que je vous conseille, un petit conseil, c'est que quand vous avez un problème qui arrive, essayez de voir comment vous réagissez. C'est quoi votre réaction initiale? Et transformez cette réaction. Fermez les yeux, même si au début c'est imaginaire, c'est trop dur peut-être pour vous de vraiment passer de la tristesse à la joie en une minute. Fermez les yeux et imaginez-vous être heureux de la situation. Faites un petit exercice. Vous allez voir, ça va vous transformer la vie. Pourquoi? Parce que cette chose que vous avez vue qui est complètement négative, elle va devenir positive. Une des nouvelles méthodes d'éducation des enfants, c'est quoi? Les psychologues, ils vous diront, au lieu de crier sur vos enfants, pourquoi tu fais ça? Arrête de crier! Au lieu de leur dire ça et de crier soi-même, ce qu'on dit aux enfants, on lui parle et en fait on change le neurone, on change le chemin du neurone, le pathway comme on dit, le chemin du neurone dans la tête, en fait en lui montrant qu'il y a une autre solution. Est-ce que tu crois que tu pourrais dire ça, mais sans crier? Tu crois que tu peux? Même si tout de suite, je vous assure, le gosse il va être comme un ouf, il va crier, faites ça cette fois, il va arrêter de crier. Je l'ai pratiqué, je vous ai dit ça marche. Même avec les maris. Ah, avec les maris en premier. Ça marche que avec les maris. Et voilà. Tu sais, c'est une des grandes thérapies pour les enfants autistes. L'une des grandes thérapies, c'est quoi? C'est ABA Therapy. Ça s'appelle même comme ça en France, en Israël, j'ai vu ça partout maintenant. C'est quoi ABA Therapy? C'est on change le comportement. Donc des fois, comment tu changes le comportement? C'est en changeant ta réaction. Si par exemple un gosse il fait des bêtises, à chaque fois qu'il fait des bêtises, tu fais ah! Alors il sait qu'à chaque fois il va avoir ta grande réaction, donc il va le refaire. Et comment tu réagis, ça montre à ton enfant ce qui est le plus important pour toi. Si par exemple il vient et te dit regarde maman, j'ai eu 20 sur 20, tu dis ouais sympa, bravo, ok. Et 2 secondes après il verse de l'eau, tu dis ah qu'est-ce que t'as fait? Eh ben verser de l'eau pour lui, verser de l'eau c'est plus important que d'avoir eu 20 sur 20. Parce que c'est ta réaction. Donc quand tu transformes ta réaction, bah, tu transformes quoi? La personne en face de toi. Quand tu montres à Hachem que tu changes ta réaction et que tu montres à Hachem, tu as une histoire sur ça. Non, parce qu'elle me fait genre, c'est moi. On va faire un règlement de compte après le coup. mais l'idée elle est là. Si toi tu changes ta réaction, tu arriveras à changer chez l'autre aussi sa réaction et la manière de faire. Donc oui, ça marche pour les maris, ça marche pour les enfants, mais ça marche pour nous. Avant d'essayer d'aller transformer les autres, on se travaille sur nous. Et après, automatiquement, ça transforme tout le monde. Et c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que pour aller faire ce genre de thérapie, on va dire, ou d'intervention, comment vous voulez l'appeler, it doesn't matter. Mais pour faire ça, rappelez-vous, c'est que si vous ne prenez pas du temps pour vous, vous relaxez pas, vous prenez pas du temps pour travailler sur sur vous-même, comment grandir vous-même, eh ben tu arriveras jamais à avoir la patience. Une mère qui dort pas toute la nuit,
Tu crois qu'elle va bien faire son gosse, elle va dire alors écoute mon petit chéri, faut pas crier comme ça. Mais non, elle va dire arrête de crier. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle en peut plus. C'est tout simple. Quand nous-mêmes, on travaille pas sur nous-mêmes, on peut pas aller éduquer les autres. Donc en fait, toute l'idée de Bitachon et de Emouna, c'est de travailler sur soi. Tu travailles sur toi. Et ça, ce travail sur toi, il t'emmène la joie. Parce que ça peut t'emmener que la joie. Tu ne peux être que joyeux quand tu acceptes que tout vient de Dieu. Ça ne peut pas t'emmener aucune autre émotion. Et je voudrais juste terminer avec quelques petites histoires pour illustrer ce qu'on a appris ce soir. J'ai écouté ces histoires de Rabbi Pessar Kron, de Rabbi David Asher et de Charlie Harari. C'était pas les mêmes jours, pas les mêmes cours, pas les mêmes articles, mais c'est des histoires extraordinaires. La première, on y va. Il y avait un garçon qui s'appelait David. C'est des histoires qui sont toutes passées dans les 5 dernières années, donc très récentes. Un garçon, il s'appelait David. Et il était engagé, et il était fiancé, et il était à 2 semaines de son mariage. Et voilà qu'il reçoit un coup de fil de sa chérie d'amour, qui lui dit « Hello, voilà, je voulais te dire que je veux casser, et je veux plus me marier avec toi. » Le mec, il dit « Mais quoi? Comment ?» Il est dans un état, en train de pleurer, même pour un homme, ça arrive, complètement cassé, fracassé, mais comment il va faire 2 semaines du mariage? Ils ont invité tout le monde, la chouma devant tout le monde. Et en plus, lui, il adorait. Il a dit, mais comment c'est possible? Elle casse, il a essayé de la pleurer, elle a supplié. Elle a dit, c'est fini, je ne veux plus me marier avec toi. Elle a raccroché, c'était fini. Ses parents lui ont dit, ne l'appelle plus. On se débrouille avec tout le reste, on annule tout, tout est fini, elle ne veut plus se marier avec toi. Voilà, qui se retrouve comme ça. Et il est complètement déprimé. Il n'arrive pas à s'en remettre. C'est trop dur pour lui de se dire qu'à 2 semaines du mariage, il s'est fait jeter devant tout le monde comme ça. Et voilà qu'il va voir son rave, qui était le Rav Elbaz d'Israël. C'est un grand rave, Reuven Elbaz. Et il lui pleure. Et le Rav, il lui dit, tu sais quoi? Il lui dit, personne ne peut t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est toi. Il lui dit, mais tout ce que j'ai envie de faire, c'est de pleurer à Dieu. Il lui dit, alors, tu sais quoi? Très bonne idée. Va pleurer à Dieu. Où c'est que tu vas pleurer à Dieu à Jérusalem? Au Kotel. Alors, il a dit, je vais aller au Kotel. Donc, il va pour aller au Kotel. Il commence la route, etc. Et une voiture qui s'arrête à côté de lui. Un monsieur lui dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on va au Kotel? Alors il dit, bah, moi aussi je vais au Kotel, si vous voulez. Tu me donnes un ride, je rentre dans ta voiture et tu m'emmènes au Kotel en voiture, je te montre la route. Il dit, avec plaisir, rentre. Ils rentrent dans la voiture et ils commencent à parler tous les deux. Et vas-y, ils échangent des paroles de Torah, et ils commencent à parler de ci, ils commencent à parler de ça. Ils s'en rendent même pas compte, et tellement ils ont une discussion super sympathique et animée. Le temps qu'ils réalisent, ils sont arrivés déjà au Kotel. Et là, il sort de la voiture, il dit, merci de m'avoir emmené. Le monsieur vite, il sort de la voiture, il dit, dis-moi, t'es marié? Il dit, non, je suis célibataire. Il dit, t'es pas intéressé par un chidour? J'ai ma belle-sœur ici et je pense vraiment qu'elle irait très bien avec toi. Le même jour, il est sorti avec cette fille et il s'est marié bien sûr avec elle. Sinon l'histoire ne terminerait pas bien. Il s'est marié avec elle. Il n'a jamais compris comment il a pu même tomber amoureux de l'autre, tellement il aime sa femme et tellement elle était parfaite pour lui, sa femme d'aujourd'hui. Donc des fois on pense, qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi et comment? Parce que Dieu t'a prévu quelque chose encore mieux. Et tu devais passer par cette fille pour arriver jusqu'à l'autre. Il n'y a pas le choix, des fois c'est comme ça. Des fois dans les shidduchim, plus tu essayes et plus tu te rapproches de ton vrai zivou. Ça arrive, c'est ok. Chacun sa voie, chacun son chemin. Bah, la chanson comme ça, chacun sa route, chacun son chemin. Voilà, passe le message à ton voisin. Il y a une autre histoire, encore plus extraordinaire. Cette histoire, elle s'est passée il y a moins de 5 ans. Elle a été racontée par la madame à qui c'est arrivé, à Rabbi Pessar Kron. $5. Je l'ai mis ce soir. Elle a raconté cette histoire. C'était une maman qui avait 2 enfants, d'accord? Une de 2 ans et un bébé de 2 mois. Et ils habitaient New York, New Jersey, et ils ont dit on va aller en Israël, ils devaient aller en Israël pour une simra. Et voilà qu'ils prennent l'avion pour aller en Israël. Et sa maman, elle était aussi extraordinaire pour l'aider. Elle vient et elle lui dit, ok, je vais être avec toi dans l'avion, etc. Donc la maman, elle a voyagé avec eux pour les aider dans l'avion. Et voilà que le vol, il commence, ils sont en plein air, tout se passe bien. Elle ouvre la couche du bébé pour la changer. Et elle hurle, la maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la couche, elle voit, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle rectal. Yeah. Qui a dit hier? Tu sais de quoi je parle? Ouais. Ok. So, ça s'appelle Je dis le nom. prolapse. Ou tu peux dire rectal colitis. D'accord. Donc en fait, Ouais. en gros, heureusement que vous avez déjà mangé, Ouais. mais c'est, on va dire, le rectum qui sort complètement. Ça arrive, c'est rare. Il faut réagir très très vite
pour sauver la vie du bébé, pour que tout se remette en place. Et voilà que la mère, elle ouvre la couche et elle voit que ça vient d'arriver et elle hurle. Elle appelle sa mère, elle appelle sa mère. Sa mère, elle arrive, elle voit ça, elle hurle. Elle appelle la stewardess. La stewardess, elle voit ça, elle hurle. Elle appelle le pilote. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils disent, vous savez quoi, on est obligé d'atterrir en urgence. Maintenant, ils sont partis de New York. Ils sont sur l'Atlantique ou le Pacifique. Dans l'Atlantique. Atlantique. Ils sont là sur Iceland, en plein Atlantique, au milieu de nulle part, où ils vont aller atterrir. Ils doivent aller à l'hôpital le plus proche, le plus vite possible. Donc le pilote, il appelle, il regarde. L'hôpital le plus proche, l'endroit le plus proche, c'est Shannon Airport en Irlande. D'accord? Donc ils disent, ok, ils appellent Shannon Airport, ils disent, emmenez une ambulance en urgence à l'aéroport. On arrive avec un bébé qui a quelques secondes pour vivre, quelques minutes. On a encore quelques heures. On arrive. Maintenant, une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'un avion, il ne peut pas juste se poser comme ça, s'atterrir s'il a dans le carburant pour aller jusqu'en Israël. C'est-à-dire qu'il est obligé de jeter le carburant pour arriver, bien sûr. Sinon, il y a trop de carburant, ça peut exploser à l'atterrissage. Donc le pilote, il commence à se préparer à aller jusqu'en Irlande. Et il ne peut plus aller jusqu'en Israël. Donc il a un trop plein de carburant. Donc il ouvre les trucs de carburant et il commence à vider le carburant. Pendant ce temps, ils font des appels dans l'avion. Et voilà qu'il y a quelqu'un de Hadassah Hospital qui est dans l'avion, qui dit, mais bien sûr, je vais me lever. Tout de suite, elle va, elle aide. Et elle dit, écoutez, laissez-moi essayer de faire. Elle commence, donnez-moi des produits, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Ils allongent le bébé et elle commence à essayer entre-temps de faire quelque chose pour sauver le bébé. Et voilà qu'ils sont presque arrivés à Shannon, Ireland. Et elle dit, ça y est, j'ai stabilisé le bébé, c'est ok. On n'a plus besoin de s'arrêter en Irlande. On peut aller, je dirais, au Hachem jusqu'en Israël. Maintenant, il faut aller voir dans l'avion. Mais ils ont bidangé déjà. Et merci. Maintenant, dans l'avion, les gens, juste, je fais une petite parenthèse. Comment ils étaient gentils. Il y en a qui sont mis à faire Télim. Il y en a qui sont venus, lui ont donné de l'argent. Ils lui ont dit, quand tu arrives en Irlande, si tu n'as pas assez de cash, prends ça, c'est bien d'avoir un peu de cash. Il y en a un, il est venu, il a donné le numéro du Shaliach Rabat d'Irlande. Il lui a dit, appelle-le, c'est un ami, c'est un amour, il va t'aider. Chacun, ils étaient en train de prier. Elle a dit, ça, rien que ça les a touchés. Elle pense rien que cet amour, ça a guéri le gosse. La petite. Mais Tachlès, maintenant, le pilote, il dit, mais je peux plus. J'ai plus de carburant pour aller en Israël. Je suis obligée d'aller à Shannon, à Irlande, j'ai pas le choix. Et donc, il commence l'atterrissage là-bas. Parce qu'il est obligé d'aller refaire le fuel. Il n'y a plus le choix. Et voilà qu'ils atterrissent. Au moment où ils atterrissent, ils entendent la commotion dans la business class devant, etc. Il y a un homme qui est sur sa poitrine comme ça. L'infirmière, vas-y, qu'elle court de l'autre côté de l'avion. Attaque cardiaque. Il faut l'emmener en urgence à l'hôpital. Comment on va l'emmener en urgence à l'hôpital? Ils attendaient. On avait appelé une ambulance pour le bébé. Est-ce qu'elle est encore là? L'ambulance n'était pas encore repartie. Grâce à ça, ils ont pris cet homme-là. Grâce à ça, sa vie, elle a été sauvée. Et grâce à ça, au Hachem, il a vécu. Des histoires que sur le moment, on se demande, mais pourquoi ça arrivait? Mais comment ça arrivait? Mais Mouna, Bitachon, tu sais pas pourquoi, mais Dieu, il sait. Dieu, il a tout créé. Dieu, il a tout agencé. Et Dieu, il a tout prévu pour que chaque personne, elle reçoive au moment où elle doit recevoir ce qu'elle doit recevoir. Et je vais terminer avec une dernière histoire. C'est l'histoire qui m'a aussi beaucoup marqué. C'est une histoire encore vraie, bon là, beaucoup plus vieille. Elle s'est passée dans 1930-1945. Donc vous savez déjà où je vais. Cette histoire, elle s'est passée avec un homme qui s'appelait Baruch. Il y avait des hommes d'Europe de l'Est, Baruch et un ami à lui, deux copains, et ils n'en pouvaient plus de vivre dans la pauvreté, dans l'antisémitisme déjà de l'Europe de l'Est. On sentait déjà la puanteur de Hitler et des nazis qui arrivaient. Et ils ont senti la chose venir déjà dans les années 30. Et c'était imaginé à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, j'appelle papa, maman toutes les 2 minutes. C'était, si tu pars en Amérique, tu savais que tu voyais personne pendant des années. Tu allais peut-être envoyer des lettres, quand c'est qu'on allait les recevoir. C'était waouh. Mais ils ont dit, on ne peut plus vivre comme ça. Donc ils ont dit à leurs femmes et leurs enfants, on ne peut plus vous voir crever. On peut plus vous voir. On va aller en Amérique, on va ramasser de l'argent, on va gagner, on va monter un business. C'était le dream, l'American dream, le rêve américain. Et on va, si Dieu veut, revenir vous chercher. Et entre-temps, dès qu'on peut, on vous enverra de l'argent, qu'on puisse vivre. Et vraiment arrêter de vivre comme ça, au jour le jour, comme des misérables, et dans ces situations horribles. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le bateau, ils sont allés jusqu'en Amérique, ils sont arrivés en Amérique. C'était très très dur, surtout qu'ils n'étaient pas américains. Donc ils n'avaient pas le droit d'avoir un business. Mais ils ont trouvé un homme américain. Et ils lui ont dit, est-ce que tu veux t'associer avec nous? Nous, on travaille dur. Donc nous, on va bosser. Toi, tu mets le papier. Tu nous donnes les papiers pour nous faire un business.
Et comme ça, ensemble, on s'associe. Il a dit, pas de problème. Ils ont ouvert un magasin, lui, avec ses papiers, etc. Ils étaient associés ensemble. Et voilà que pendant 2 ans, ils ont travaillé comme des chiens. Comme des chiens. Qu'est-ce qu'ils ont mis de côté? $1 par $1, jusqu'au bout de 2 ans, ils ont ramassé assez d'argent pour rentrer, chercher leur famille. Fou de joie. Mais voilà qu'ils avaient le bateau réservé. Une semaine, moins qu'une semaine avant que le bateau départ, il reçoit un des deux, Baruch, il reçoit un télégramme. Son père, il vient de mourir. Ils viennent de lui annoncer. Il va voir le rabbin, il dit, qu'est-ce que je fais? Le rabbin, il dit, écoute, malheureusement, tu es obligé, comme ton père, il vient de mourir, tu es obligé de t'asseoir faire Shiva. Obligatoire. Donc, tu dois rater ton bateau. Vous imaginez? 2 ans, il a vécu sans famille, sans rien, il a fait les fêtes seul, il est comme ça, il a serré la ceinture à chaque truc. Et là, il ne peut pas partir. Mais Baruch, il avait beaucoup de émouna et de bitachon. Il a dit, je fais confiance à Dieu. C'est pas grave, je reste. Et voilà qu'il s'assoit pour la Shiva. L'autre, il est parti chercher sa famille. Maintenant, pendant qu'il est assis pendant la Shiva, à ce moment-là, son associé vient le voir. Il lui dit, écoute-moi, tu dois me signer tout de suite les papiers, en urgence. Signe-moi les papiers, signe-moi les papiers. Pourquoi? Parce qu'on a un loan, un emprunt qu'on est obligé de faire pour le business. Sinon, le business, on va le perdre. Et tu es obligé de le signer maintenant, sinon on va pas s'en sortir. Maintenant, lui, il était dans la Shiva, les gens, ils venaient le voir. Il lui dit, écoute, donne-moi le papier, c'est pas grave, je signe. Il a signé ce que il lui a donné, et l'autre, il est reparti, etc. Voilà que le Shiva se termine, il dit, tu sais quoi, avec le loan, je vais prendre quand même l'argent et je vais aller voir ma famille, c'est pas grave, et je vais les ramener, après Dieu va nous aider pour la suite. Donc il va à son magasin, il voit que le magasin, il est fermé. Il n'arrive pas à ouvrir le magasin. Il dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Il dit, bon, je vais aller à la banque entre-temps. Il va à la banque et il dit au banquier, bonjour, est-ce que, voilà, je voudrais faire un retrait. Le banquier dit, mais retrait sur quoi? Vous avez déjà tout enlevé du compte. Il dit, tout enlevé du compte. Il dit, mais bien sûr, votre associé est venu, voilà les papiers qu'il a signés, tu lui as tout donné, il a tout pris. Il a compris qu'en fait, l'autre, il avait arnaqué et il lui a tout pris, tout ce qu'il a travaillé, tout ce qui s'est crevé pendant 2 ans, et il ne peut plus en plus aller voir sa famille. Encore une fois, il pourrait déprimer, s'énerver contre Dieu et dire, je ne comprends pas les chemins de Dieu. Il dit, je vais décider d'avoir bitachon, je vais décider d'avoir émouna, et je vais me remettre à travailler. Et il commence à travailler comme un chaouche, comme un pauvre. Le pauvre, il fait tout ce qu'il peut. Matin, midi, soir, il commence à travailler, il fait serveur, il fait les laveurs de poubelle, il fait tout. Il essaye doucement de recommencer un business. Il fait tout ce qu'il peut, il essaie de tout. Il travaille pour des gens et il met de l'argent de côté, il met de l'argent de côté. Encore une fois, pour essayer de pouvoir s'en sortir. Ça lui prend cette fois 3 ans. 3 ans, ça fait 5 ans. 3 ans, il essaye encore, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à mettre de l'argent de côté pour pouvoir aller chercher sa famille, etc. Et là, il prend le bateau. On est déjà dans les années 40. On est en plein déjà dans les années 39-40. Et c'est là qu'il arrive. Mais non, attention, encore une fois, il n'y avait pas télé, WhatsApp, Walou. Il arrive, et en arrivant, il comprend dans la situation dans laquelle il s'est mise. Et là, il voit qu'il est arrivé dans la gueule de qui? Des nazis, pardon. J'ai oublié un détail tellement important avant. Excusez-moi. C'est que pendant ces 3 années où il a travaillé comme un chien, il a fait attention tous les soirs de prendre un cours spécial, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on devenait américain, un cours spécial pour devenir américain. Et au bout des 3 ans, il a réussi à devenir américain. Donc là, il rentre avec son passeport américain et ses papiers américains. Et voilà qu'il arrive et qu'il voit ce qui se passe et il est choqué. Mais Baruch Hashem, comme il était américain, il va tout de suite à l'ambassade. Et grâce à ses papiers américains, l'ambassade, elle prend lui et toute sa famille, elle les met sur un bateau et ils sont sauvés et ils reviennent en Amérique. Et aucun de sa famille n'est mort pendant la Shoah. Maintenant, vous allez me dire, waouh, magnifique. Vous savez qu'est-ce qui est plus beau dans cette histoire? Ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est que pas la bitachon, c'est pas de se dire 5 ans après, waouh, heureusement qu'il m'est arrivé ça. Le bitachon, c'était que sur le moment, pendant qu'il avait l'épreuve, là il s'est dit, j'accepte ce que Dieu me donne. Ça, c'est le bitachon. Pour avoir bitachon, tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans. Pour avoir bitachon, tu as besoin de te rappeler sur le moment. Et quand toi, tu fais cet effort de montrer à Dieu que tu as émouna et que tu as bitachon, Dieu, il ne peut répondre que en te donnant, tu es indestructible si tu veux. Il peut te donner que ce que tu demandes.
Et c'est ça qu'on souhaite à tout le monde. Mais Ezrat Hashem, que chacune de nous, on puisse travailler sur notre émouna, sur notre bitachon, que ça nous emmène beaucoup, beaucoup de joie. Et que Ezrat Hashem, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il vous donne beaucoup de brachot et qu'il vous donne tous vos souhaits, si Dieu veut. En tant que des bonnes nouvelles. Merci.